changé. Demain, tout ira mieux, tu verras. Je vous ai compris. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros blancs. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Oblige à comprendre au lieu de juger. Restez avec nous et gardez la tête haute. Bienvenue dans Un point nommé, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'interrogent. Quel que soit leur âge ou leur profession, mes invités s'engagent et proposent une nouvelle manière d'appréhender la société. Mon invitée du jour est ambitieuse et déterminée. Autrice, metteuse en scène, interprète, comédienne, compositrice, elle a toutes les cordes à son arc. Portant un amour incommensurable pour le théâtre, elle a joué sa première pièce, J'irai danser tes 20 ans, au théâtre Darius Milhaud, à Paris. Aujourd'hui, c'est Mélodie Lauré qui arrive à point nommé. Salut Mélodie, merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du théâtre ? Bah écoute, en fait j'étais toute petite, je crois que j'avais genre 5-6 ans. Et une amie d'enfance tout simplement faisait du théâtre et elle m'a dit genre ouais tu peux pas venir avec moi là. Et nos mères étaient très potes et du coup je l'ai suivie et à partir de là j'ai eu un énorme déclic. Je me suis dit ok en fait je vais faire ça toute ma vie et du coup depuis ce moment-là j'ai jamais vraiment arrêté et après évidemment là c'était un truc on faisait pas vraiment des scènes ou quoi, c'était un peu de l'éveil au théâtre, du coup c'était pas grand chose mais au fur et à mesure ça a pris une certaine ampleur. Quand j'étais au collège j'ai commencé à contacter un agent artistique pour pouvoir passer des castings, je me renseignais déjà sur les concours des grandes écoles à ce moment-là, enfin voilà, pour moi c'était vraiment en mode très dessiné et très certain et voilà, mais ça a été très très tôt. Et ça a été quoi le déclic pour te mettre à la mise en scène ? De plus être simplement actrice, mais vraiment en fait, même à l'écriture, parce que c'est la première pièce que t'écris ? Ouais, en fait à la base moi j'écris davantage des chansons. Je suis aussi chanteuse et du coup j'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai écrit aussi beaucoup de textes sans qu'ils aient vraiment un format précis. Et en gros, la mise en scène on y touche même quand on veut pas y toucher, c'est-à-dire que quand on apprend à devenir comédien, on apprend aussi à être un troisième œil sur nos potes qui jouent et du coup on n'a pas de cours de mise en scène, même si ça existe évidemment, moi j'en ai pas eu, mais en l'occurrence c'est un truc qu'on apprend un peu sur le tas et qui vient assez naturellement parce que même nous en tant que comédiens, parfois je sais pas si on va passer une scène pour un concours, on doit la mettre en scène nous-mêmes et on n'a pas forcément quelqu'un qui va faire ce job-là. En gros, ma mère, pour mes 18 ans, m'avait offert la location d'une salle de théâtre. En fait, c'était son cadeau. Et elle m'a dit, tu fais ce que tu veux avec ça. Et moi, j'avais absolument rien. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je bouge mon cul et que je trouve quelque chose à présenter parce que la date commence à approcher vachement. Genre, on était en novembre et c'était début juin que je devais jouer. Donc, pour créer quelque chose et que ce soit quelque chose d'assez bien pour qu'il y ait des gens qui viennent, il faut quand même un certain temps et voilà. Et du coup je me suis dit je vais écrire un spectacle, sauf que je l'avais jamais fait et j'ai dû le faire très très vite parce qu'il fallait que tout aille vite dans la mesure où il fallait que je trouve des comédiens, que je trouve des gens qui voulaient m'aider pour les costumes, pour le décor, même pour m'assister à la mise en scène justement. Et donc je l'ai écrit peut-être en 2-3 semaines et après j'ai été lancée dans le truc professionnel quoi. Je me rendais pas du tout compte avant parce que j'étais seulement sur le plateau et du coup je me rendais pas compte de toutes les choses à faire et toutes les casquettes que tu dois avoir. Et au niveau de la mise en scène, je me suis fait aider par Mathilde Augusta qui était une fille qui est encore dans ma classe au conservatoire du 9e arrondissement. J'ai plein d'idées mais je trouve ça hyper dur de les imposer tout simplement aux gens et surtout d'en être assez sûr pour leur dire genre ok vous faites ça et c'est niette et voilà. Et du coup c'est hyper important aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu dialogues et du coup vous créez ensemble tout ça. Et je laisse aussi évidemment une grande part de liberté à mes comédiens et ils proposent beaucoup de choses aussi. Tu dois quand même à ta mère le fait d'avoir monté ta première pièce de théâtre. Ouais, en fait c'est assez compliqué. Enfin, quand on passe des castings, surtout en France, je crois qu'on est très catégorisé dans des rôles types et surtout au cinéma. Et vu que moi j'ai une apparence maghrébine, j'ai le droit seulement de passer des castings pour jouer
une racaille, une dealeuse ou une meuf qui parle du port du voile. Mais c'est tout, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une approche très documentaire du cinéma à l'heure actuelle et que du coup, on va pas forcément chercher des comédiens qui sont hyper formés et qui ont cette vocation vraiment, mais il y a beaucoup de casting sauvage et je suis en soi, je trouve ça génial, mais en même temps, ça m'énerve, entre guillemets, parce que moi, ça fait 10 ans, enfin même plus que je me forme et je me dis, en fait, on va donner une chance à quelqu'un qui l'a pas forcément cherché et à côté de ça, c'est assez rageant pour moi et du coup, effectivement, il y aura des gens qui colleront beaucoup plus au rôle que moi parce que c'est des gens qui sont comme ça eux-mêmes, quoi. Alors que moi, évidemment, je dois le fabriquer. Et du coup, je me suis clairement dit, si les rôles ne viennent pas à moi, autant créer mon propre rôle et créer mon propre truc. Et il y a un moment, faut pas attendre que tout vienne à nous et il faut aussi se bouger et quand on a envie de le faire, faut le faire, quoi. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et du coup, je suis hyper reconnaissante envers ma mère de m'avoir donné cette occasion, quoi, parce que je pense que j'aurais peut-être pas eu l'audace de me dire, je veux jouer en théâtre alors que j'ai rien à jouer. Et puis voilà. Donc ouais. Et tu penses qu'être jeune, c'est un avantage dans la mise en scène ? C'est un avantage et un désavantage. Après, moi, j'ai un rapport très particulier à mon âge dans la mesure où j'ai eu mon bac à 16 ans, que j'ai sauté une classe et que j'ai jamais été vraiment très en accord avec mon âge et je l'ai beaucoup caché. Et même dans mes relations, j'essaye un peu de rassurer les gens en leur disant « Non mais t'inquiète pas, j'ai 19 ans, mais je peux être un peu plus mature, t'en fais pas. » Et c'est hyper complexe et c'est un peu con de faire ça, mais en même temps j'en ai besoin parce que j'ai la sensation que on nous rend pas forcément légitime quand on fait un truc la pièce, on l'a jouée pour la première fois quand j'avais 18 ans, et à la fois j'étais fière de dire regardez, j'ai 18 ans et j'ai fait ça, et à la fois je voulais le cacher pour pas qu'on prenne ça comme un truc un peu amateur et fait par une fille je sais pas, et du coup c'est un avantage parce que moi je suis fière d'avoir l'âge que j'ai entre guillemets et de pouvoir faire ce que je fais et de donner de la parole à la jeunesse aussi, et d'ailleurs mon spectacle parle de la jeunesse et donc je suis fière de pouvoir la traiter avec mon âge et que ce soit pas seulement des gens qui ont 50 ans et qui ont du coup vécu leur jeunesse avant, qui vont parler de notre jeunesse actuelle, et de montrer à quel point elle est plurielle aussi, mais en même temps je sais que moi je cache beaucoup mon âge. C'est toujours quelque chose qui t'a motivé de mettre en lumière la jeunesse aux yeux de la société ? Pour toi, elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir ? Je sais pas si elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir, mais je sais que souvent j'aime prouver qu'on n'est pas forcément ce qu'ils pensent. Enfin, même si évidemment on peut pas mettre la jeunesse dans un truc aussi global et se dire que tous les jeunes sont pareils, évidemment, mais j'aime bien dans le métro prouver que c'est pas parce que je suis habillée en jogging et que je me tiens mal que pour autant je peux pas être polie et sourire et lire un livre. Et du coup j'ai envie aussi de prouver qu'on aime les mots, qu'on a des choses à dire et qu'on est là, quoi. Et voilà. Et puis après, au-delà de ça, je sais que je parle de la jeunesse parce que j'ai du mal à parler de ce qui est loin de moi et qu'il y a 1000 choses à dire et à montrer et c'est toujours quelque chose qui m'a toujours inspirée. Et dans ta pièce, qui s'appelle J'irai danser tes 20 ans, je le rappelle, il y a un très fort rapport au corps. C'est important pour toi de le mettre en scène, de travailler le corps dans ta mise en scène ? Je trouve qu'au théâtre, en tout cas dans ce que j'ai vu, et honnêtement, je vais beaucoup au théâtre depuis peu, mais j'y vais surtout quand je suis à Avignon au festival par exemple, mais l'amour est beaucoup suggéré, on en parle beaucoup avec des mots, mais que finalement on manque de représentation réaliste des choses, et oui, dans l'amour il y a des baisers parfois, et oui, parfois il y a plus que des baisers, et du coup je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir montrer ces baisers qui parlent autant que des mots finalement. Et par exemple dans ma pièce il y a au moins un baiser par relation, et j'ai aussi choisi par exemple il y a une scène où il y a deux filles qui couchent ensemble, et au lieu de je sais pas, faire un noir et faire un bruit de je sais pas quoi, je me suis dit en fait on va juste le chorégraphier et le faire sans que ce soit choquant, mais juste que ce soit beau, parce que je trouve que c'est aussi hyper important pour rentrer dans l'intimité des personnages et dans leur relation de montrer ces trucs là sans que ce soit du voyeurisme et sans que ce soit évidemment archi vulgaire et voilà. Et là du coup on a essayé vraiment de chorégraphier une scène d'amour, et
et la réception du public est bonne, et donc c'est chouette. Et lorsque tu as écrit ta pièce de théâtre, est-ce qu'il y avait des causes que tu voulais défendre? Enfin, tu avais envie de retranscrire certains de tes engagements dans la vie de tous les jours à l'écrit? J'avais très peur d'écrire ce spectacle parce que j'ai jamais réussi à écrire d'histoire. Je sais écrire, j'aime écrire des émotions, mais une histoire de A à Z, ça me paraissait une montagne et ça me paraissait très compliqué. Et du coup, j'ai commencé d'abord par mettre sur un papier, sur l'ordinateur, tout ce que je voulais dire. Et à partir des personnages, j'ai écrit des relations entre eux. Et je savais que je voulais parler de relations humaines, je savais que je voulais parler d'amour parce que c'est les choses qui m'inspirent le plus partout, dans les chansons, dans tout ce que je fais, tout simplement. Et ensuite, les causes se sont un peu... je les ai un peu subies, parce que c'est juste ce que je suis, tout simplement, et j'ai même pas cherché à défendre quoi que ce soit, parce que c'est juste que ça fait partie de moi, et du coup, ça a été mis en lumière assez naturellement. Et par exemple, il y a deux relations... il y a une relation lesbienne et une un peu moins... un peu plus suggéré, c'était naturel et je voulais absolument pas que ça devienne un sujet justement, et je voulais pas que ça soit un spectacle de lesbiennes qui parle de lesbiennes, et en fait on s'en fout, l'histoire d'amour entre ces deux femmes, c'est juste une histoire d'amour, et elle aurait pu être aussi belle, c'était une fille et un mec, deux mecs, enfin en fait on s'en fiche. Et justement je cherchais à banaliser tout ça, parce que moi en tant que femme lesbienne, je souffre aussi des représentations des lesbiennes et de la communauté LGBTQ de manière générale, et du coup je voulais pas qu'on se dise peut-être qu'elle est lesbienne donc elle souffre, peut-être qu'elle va mourir à la fin, peut-être qu'en fait elle va être hétéro. En fait on s'en fout, c'est juste qu'elles sont amoureuses, et voilà. D'ailleurs le personnage est plus bisexuel que homosexuel, et c'est juste très libre. Et après on m'a aussi demandé si c'était un spectacle hyper militant, féministe, machin, et pareil, en fait pour moi ça a été quelque chose de naturel et que j'ai même pas cherché à retranscrire. C'est juste que déjà en tant que femme, je crois qu'on se doit d'être féministe, parce que ce serait un peu absurde de ne pas l'être. Donc l'essence même du spectacle, c'est vraiment l'amour. Je crois clairement. En fait, au fur et à mesure des interactions que j'ai eues avec des gens, où j'essayais d'expliquer mon spectacle, d'expliquer ce que j'ai voulu faire, mon propos a un peu évolué. Et au début, je disais vraiment, oui, c'est un spectacle qui parle de la jeunesse, de Leïla, de ses 15 ans à ses 20 ans, et des 3 relations qui ont marqué la construction de son identité. En fait, le spectacle évolue avec nous aussi, et le fait de l'avoir déjà joué l'été dernier et de le rejouer là, quelques mois plus tard, d'avoir fait beaucoup de répétitions, de se connaître beaucoup plus entre nous, ça fait que le spectacle a grandi, a mûri, et notre rapport au personnage est hyper différent. Et je me suis rendu compte que oui, en fait, ce spectacle parle d'amour, et je trouvais ça un peu simpliste de dire oui, c'est un spectacle qui parle d'amour, mais en fait, c'est clairement ça. Ça t'a donné envie d'écrire d'autres pièces de théâtre ? Ça m'a donné envie, oui, évidemment, parce que le fait d'avoir des gens qui soutenaient mon écriture, et le fait d'avoir eu des comédiens, tout simplement, qui étaient là et qui me faisaient confiance, et qui portaient mes mots, je me suis dit, peut-être que mes mots ont finalement une place dans ce milieu. Et du coup, oui, ça m'a donné envie, évidemment, d'en réécrire. En même temps, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, mais j'ai tellement mis de choses dans ce spectacle, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre ? Et j'ai l'impression de revenir au point initial à chaque fois mais en fait j'ai jamais écrit de théâtre, comment je vais faire pour trouver une histoire, un début, une fin ? Mais ça me questionne quand même pas mal. Ouais. Donc à côté de ça, tu fais aussi de la musique ? Ouais. Donc t'es très touche à tout même. Et tu penses quoi de la place de la culture dans la société ? Est-ce que tu penses qu'elle est assez valorisée ? Par exemple, le théâtre, je trouve que la place du théâtre est assez spéciale, dans la mesure où on peut penser que c'est un art très bourgeois et auquel ont accès seulement les personnes privilégiées, ou les adultes, pour les adultes. C'est soit un art pour les vieux, soit un art pour les riches. Moi-même, j'ai été victime de cette pensée-là, et vraiment pendant longtemps je n'ai pas forcément théâtre, parce que je me suis dit non mais j'ai pas l'argent pour y aller,
ou juste mais en fait j'ai pas envie de voir que du Molière et du Racine, ça m'intéresse pas, et vraiment jusqu'à longtemps je me pensais vraiment qu'il y avait que ça, et par exemple le théâtre contemporain c'est un truc auquel on a très peu accès. À l'école on nous apprend effectivement les grands auteurs classiques, et c'est très bien parce que ça fait partie du théâtre et que c'est une base fondamentale, mais il y a tellement de choses qui gravitent autour de ça, et moi c'est quand j'ai lu du Beckett que je me suis dit putain, c'est pas Racine, c'est fou. Et j'y avais pas accès avant, et après mon vrai déclic ça a été quand j'ai lu Sarah Kane, et là je me suis dit ok, en fait je vais lire absolument tout ce qui existe en théâtre contemporain, c'est incroyable qu'on m'ait pas dit que ça existait avant, et voilà. Et du coup c'est pareil pour le spectacle en lui-même. Je pense que simplement on nous dit pas assez que c'est accessible, et que c'est pas que pédant, et que c'est pas que intellectuel, et qu'il y a 1000 choses, et que ça va du théâtre de boulevard au théâtre contemporain, au classique, et que même les classiques sont très accessibles parfois, parce que il y a des mises en scène qui sont tellement contemporaines à l'heure actuelle que c'est juste génial de pouvoir redécouvrir un texte qui paraît désuet mais qui est en fait hyper actuel. Par exemple, quand je vais tracter pour parler de J'irai danser, parfois je tracte des jeunes et qui me disent ah non mais le théâtre pas trop quoi. Ou parfois même souvent ce que je fais c'est que je pose la question aux gens dans les rues de Paris, je fais bonjour, excusez-moi, vous aimez le théâtre? Et très souvent on me fait oh pas trop hein. Et je fais, est-ce que je peux vous apprendre à l'aimer? Et on me dit oh pas trop hein. Et finalement je commence à parler du spectacle, et là ils commencent à tendre l'oreille parce qu'ils disent ah ok, ça a l'air cool, et ça existe quoi, parce que les gens vont davantage au cinéma, et il y a des choses qui ressemblent entre guillemets au cinéma et qui se passent au théâtre, et je pense que ce serait intéressant de le comprendre. C'est pas trop compliqué de tracter pour sa pièce de théâtre? Si, c'est horrible. C'est affreux. Déjà parce qu'il faut avoir l'audace de parler aux gens, tout simplement, et que t'as très peur de déranger, t'as très peur de bafouiller, t'as très peur de te faire juste te dire bah non en fait me parle pas, j'ai pas le temps quoi. Et ce qui est encore plus dur, c'est de vendre son propre spectacle, de paraître objectif et en même temps pas trop, parce qu'il faut quand même se vendre. Parfois je me dis, est-ce que je vais peut-être pas dire que j'ai 19 ans, parce que si je dis que j'ai 19 ans, ça peut peut-être les toucher. Ils vont se dire, bon, c'est cool, elle a 19 ans, c'est mignon. Voilà, soit après ils verront le spectacle et ils diront autre chose que c'est mignon. Ou alors je dis rien et je parais très professionnelle et je donne juste des informations, machin. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué de trouver sa place. En même temps, c'est assez indispensable dans la mesure où il faut venir au contact des gens, et souvent d'ailleurs ce qui se passe c'est que vu que moi il y a ma tête sur l'affiche, quand je donne un flyer, après ils vont pas forcément regarder, puis ils vont regarder, ils vont voir que je suis sur l'affiche, et puis ils vont venir me voir, ils vont ah mais t'es sur l'affiche en fait, je fais oui c'est moi, ils vont, ah d'accord super, c'est quoi du coup? Et le fait qu'on vienne directement parler aux gens, je pense que ça les touche davantage, et que, enfin moi-même, je me mets parfois dans la position de quelqu'un qu'on va tracter, et effectivement, si on me parle et qu'on prend le temps de m'expliquer et de rentrer en relation avec moi, ça va me toucher d'autant plus, enfin bien plus que si quelqu'un juste me donne un papier à la sortie du métro. À quel moment tu estimes avoir réussi ce que tu voulais entreprendre? J'attends rien à part de parler aux gens et qui prennent ce qu'ils ont à prendre en fait. Je veux juste qu'il y ait un partage réel, et je veux juste... pour moi, c'est vraiment un partage, et j'essaie aussi d'être porte-parole de certaines choses. Et je crois que quand on est sur un plateau, on a la chance de pouvoir dire et de pouvoir faire entendre des choses que les gens murmurent d'habitude. Et du coup, je prends cette place avec vraiment beaucoup de... Enfin, je me rends compte que c'est très précieux et que j'ai beaucoup de chance, et du coup j'en profite pour essayer d'en faire profiter les autres sans qu'ils soient forcément à la même place que moi, et voilà, donc j'essaye de parler à la place des gens, en tout cas non, pas leur place, mais de porter leurs sentiments aussi, et oui, si je peux faire pleurer des gens, si je peux les faire rire, ou si je peux les faire sourire, ou si je peux les faire trembler, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a eu un truc de réel qui s'est passé, et que c'est pas que du jeu, et que c'est pas que du théâtre, et qu'il y a quelque chose qui se passe tout simplement. Mais j'ai aucun objectif concret et réel, si ce n'est d'être dans un dialogue et de partager. Mais ça reste quand même important que le théâtre soit un vecteur d'émotion. Ouais, mais parce que moi c'est ce qui me touche, et que par exemple, soit on va voir quelque chose, je parle autant d'un concert que d'un film ou d'une pièce de théâtre pour être diverti, soit on y va à la recherche de vie en fait, tout simplement. Enfin, parfois, et enfin très souvent même, je me dis mais c'est quand même super chelou que des gens viennent s'asseoir dans une salle et ils savent que ce qu'on va raconter c'est faux, et ils savent qu'on est en train de jouer,
mais pour autant ils seront là et ils vont essayer de croire à quelque chose de faux, et nous on va essayer de leur faire croire à un mensonge aussi, mais pourtant on va jouer tous ensemble, parce que finalement le public est aussi en train de jouer d'une certaine manière, parce que lui-même il se prend au jeu de vouloir croire à tout ça, et du coup vraiment moi ça me paraît parfois mais tellement absurde et en même temps tellement beau, et en même temps symbole d'une espèce de détresse d'une société où finalement il n'y a pas de place pour ces trucs-là, et pour le jeu et pour le rêve, et du coup je pense qu'on vient voir un spectacle pour rêver, pour vivre, pour ressentir, et moi en tant que spectatrice par exemple j'ai beaucoup de mal à voir du théâtre de boulevard par exemple, parce que je me dis bon bah soit j'ai passé un moment divertissant, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir ressenti grand chose à part un peu d'amusement à la rigueur, et ça va me frustrer d'une certaine manière de pas avoir... en fait, j'ai l'impression que si je vais quelque part, je veux en ressortir différemment et avoir grandi, et sinon c'est du temps que je vais trouver perdu en tout cas, et j'espère que les gens vont ressentir des choses et ressentent des choses, parce que sinon je trouverais ça dommage qu'ils aient perdu 1h15 de leur vie à juste être divertis. Est-ce que la manière dont tu abordes la musique est la même que celle dont tu abordes le théâtre? En fait, tout se recoupe pas mal dans ma vision des choses, et surtout dans mon approche des choses. Depuis 1 an et demi, je suis signée en tant qu'auteure et chanteuse chez French Flair, qui est une boîte d'édition et de production musicale. Et donc on prépare mes chansons, etc. On fait des clips, nanana. Oui, c'est vecteur d'émotion, évidemment, et moi-même, quand je chante, par exemple si je fais une reprise, c'est parce que la chanson m'a moi-même induit d'une certaine émotion, et que elle m'a touchée, et que j'ai envie de pouvoir la raconter aussi, et de devenir interprète de cette chanson. Et je trouve que par exemple on ne laisse pas assez de place à l'interprétation dans la musique, et que parfois des chanteurs chantent des mots qui sont d'une force incroyable, et qui les laissent baigner dans une espèce d'ambiance un peu tiède, et je trouve ça dommage. Alors parfois j'aime bien pouvoir... Et puis parfois aussi les chansons sont surprenantes, c'est-à-dire qu'il y a des chansons qui peuvent paraître hyper nazes et qui sont hyper commerciales, et qui ont une espèce de fond qui est assez dingue, et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir les reprendre de manière beaucoup plus réaliste, beaucoup plus émotionnelle, si ça veut dire quelque chose, mais je suis pas sûre que ça veut bien dire quelque chose, et voilà. Et quant aux compositions, moi j'ai beaucoup de mal à mentir, on va dire, et du coup toutes mes compositions sont absolument elles sortent de moi et de ce que je vis, et de mes émotions, et très souvent à la seconde où je ressens quelque chose d'un peu trop fort pour ne pas être exprimé, je l'écris et je le chante, et du coup je pense que pareil, l'émotion elle est un peu je l'offre parce que je la vis, et du coup c'est assez naturel comme chemin aussi, et après mon approche est différente dans la mesure où dans le théâtre il y a un truc qui est fabriqué, qui est indéniablement fabriqué, même s'il vient d'émotions réelles, et même si certains de mes mots dans ma pièce par exemple sont des mots que j'aurais pu dire, ou que des choses que j'ai pensées, d'autres pas du tout, mais il y a un mélange quand même, une espèce de brassage de tout ça. Dans la musique, je ne mens pas, et je suis absolument à nu dans ce que je raconte, et du coup c'est le seul truc qui me paraît un peu différent dans l'approche, et voilà. Et c'est pas trop compliqué de marier théâtre, musique, enfin t'arrives à sortir la tête de l'eau, t'es pas overbooké? Un petit peu, mais j'aime bien ça en fait, parce que effectivement j'avoue que je n'ai plus le temps pour rien, ni pour mes amis, ni pour dormir, mais j'adore vivre à grande vitesse, et du coup j'y prends un certain plaisir, même si parfois j'avoue que je suis un peu en mode genre ok, peut-être qu'il faut que je fasse une petite pause, et du coup je prends une pause d'une journée à la rigueur, et j'y retourne le lendemain quoi, mais et je crois que j'ai tellement de choses à créer, et puis même j'ai tellement de choses à apprendre, de gens à rencontrer, de monde à explorer, que je me dis que tant pis quoi, je dormirai plus tard, et que la vie est quand même assez courte, et que du coup il faut que je prenne absolument chaque seconde de cette existence éphémère pour en faire quelque chose quoi. Ton futur musical c'est quoi? Mon futur musical c'est des chansons qui sortiront,
Je peux pas en dire énormément, mais c'est des chansons que j'ai écrites, que j'ai composées d'une certaine manière, que j'ai arrangées en Belgique avec des gens géniaux, voilà, qui sortiront avec des clips, et après, qui vivra verra, voilà. Et c'est vrai que moi j'ai tapé un moment ton nom sur YouTube pour voir un peu les différentes prestations. Donc, j'ai vu ta reprise de Ma Benz par exemple. Donc c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, de reprendre des chansons et de leur amener une certaine... Ouais, après Ma Benz c'est un peu particulier dans la mesure où c'est en fait la première chanson que j'ai chantée sur scène de ma vie. Et du coup, elle m'a un peu suivie tout le long de tout ça parce que, enfin, symboliquement, j'aimais pouvoir la continuer sur le long terme et que 3 ans après, soit encore une chanson que je puisse chanter. Mais oui, après, j'ai eu un groupe qui s'appelait Flou, qui s'appelait Loose, avant ça s'appelait Flou aussi. Et dans ce groupe, on reprenait des chansons vraiment comme Ma Benz ou comme... Enfin, en fait, on essayait de prendre des chansons qui vraiment n'avaient rien de reprenable à vue d'œil et d'en faire quelque chose de moderne, de sensuel et voilà, mais vraiment on s'est essayé à 1000 choses, hein. On avait même essayé de reprendre Nabi Nabila, enfin bref, on a tout tenté. Et c'était vraiment notre clé et notre pilier, c'était ça. Donc c'est pour ça que j'avais aussi ce goût des chansons un peu ringardes ou alors qu'on n'assume pas trop d'aimer et de les rendre un peu plus aimables. Et ton goût pour la musique, c'est ça qui t'a incité à mettre beaucoup de musique dans ton spectacle? Ouais, mais en fait, moi j'adore pouvoir lier tous les arts et... Enfin, tout se recoupe pour moi, c'est parce que tout fait partie de moi et du coup, c'était logique d'avoir des moments où les personnages chantent, c'était logique d'avoir des moments où les personnages dansent, d'avoir des moments où juste il y a de la musique comme ça. Enfin, et puis je trouve aussi que c'est un certain souffle qu'on donne aux spectateurs de pas avoir que du texte. Je sais que je suis très bavard en tant qu'auteur et que du coup mes textes sont très bavards et qu'il y a beaucoup de mots. Et du coup, je trouve ça important de pouvoir offrir une espèce de parenthèse et de respiration à l'esprit du spectateur en mettant de la musique, en dansant et que juste je trouve ça trop beau J'ai aussi essayé en fait quand j'ai monté ce spectacle de me mettre moi en tant que spectatrice et de savoir ce que j'aurais voulu voir sur un plateau. Et typiquement la scène d'amour là c'est sur un remix de L'amour et j'aurais adoré pouvoir voir ça en tant que spectatrice parce que je trouve ça trop cool de pouvoir avoir de la chanson française en plus. Donc tu penses que la spectatrice que tu es aurait aimé voir le spectacle que Franchement, je sais pas, je me suis posé la question 1000 fois et j'ai regardé des captations, etc. Et parfois je me dis oh là là c'est n'importe quoi, c'est nul, et parfois je me dis oh c'est vraiment super. Donc je sais pas, j'ai du mal à me positionner et puis j'ai du mal à assumer que j'aurais pu l'aimer parce que je me dis non mais ça fait hyper prétentieux de dire qu'on aurait pu aimer son propre spectacle, mais il y a évidemment une part de nous qui l'aime parce que ce serait vraiment con de porter quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc oui, j'aime mon spectacle. Après, est-ce que je l'aurais aimé en tant que spectatrice? Je ne sais pas, parce que je pourrais jamais avoir cette approche-là. Tu penses que c'est l'audace qui te caractérise? Bah, je sais pas, mais je sais pas que ça me caractérise, mais j'en ai en tout cas... Enfin, je l'ai utilisé souvent en tout cas, et au-delà de l'audace, je pense qu'il faut surtout, il faut foncer, il faut travailler surtout, parce que c'est des métiers qui sont compliqués parce qu'ils sont pas sûrs, parce qu'ils ont ce caractère un peu éphémère et mystique de on sait pas trop quand ça va s'arrêter ni quand ça va commencer finalement, et qu'on peut pas attendre que tout nous tombe dessus et qu'il faut faire des choses, et donc parfois il faut faire des choses osées effectivement, et il faut les faire pour autant. Par exemple, quand j'ai eu 12 ans et que j'ai appelé cet agent artistique, en soi, c'était un peu bizarre de faire ça, et j'avais même pas l'accord de ma mère, et vraiment je l'ai appelé, j'ai fait « Oui, bonjour, en fait, je veux être comédienne, donc est-ce que je peux rentrer dans votre agence ?» Bon, c'est bizarre, mais ça a marché. Donc voilà, et puis pareil pour le théâtre, en vérité, j'aurais très bien pu me reposer sur ces 3 dates l'été dernier, et puis ne pas faire autre chose, et j'ai démarché plein de gens et ça a fonctionné comme ça. Et puis même par rapport à French Flair, c'est mon producteur actuel qui me suivait sur Instagram, mais on se parlait pas du tout, et puis à un moment je me suis dit mais en fait je vais juste lui envoyer un message et lui envoyer mes chansons quoi, parce que si je fais rien il se passera rien. Et au-delà de l'audace, je pense qu'il faut de l'action et ne pas... Enfin, c'est normal d'avoir peur, et moi aussi j'ai peur et je suis terrifiée en réalité,
Il faut juste essayer de ravaler sa peur parfois parce qu'il faut prendre des risques. En tout cas, on te souhaite le meilleur Bah, merci. pour la suite, en espérant la voir un jour à Avignon quand même. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, on croise Si je les deviens doigts. riche. Ouais, c'est vrai que c'est très très cher d'aller Bah, c'est t'amener. très cher et c'est très risqué quoi. Mais maintenant que t'as appris à tracter à Paris, tu pourras tracter Ouais, à Avignon sans aucun Faut problème. juste que j'apprenne à arrêter de bafouiller quand on me parle, mais Non, mais en tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. S'il vous a plu, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Merci à Mélodie d'avoir accepté mon invitation. Merci à Vincent pour la composition du générique et l'habillage sonore de l'émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, en espérant que vous arriverez à point nommé.